Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors hier j'ai encore le quartier dans l'ordre, hein. Je vous avais dit que c'était la stagiaire qui allait cartonner, qu'après ça allait être SWAT, et puis qu'après c'était Pékin Express. Donc et puis qu'elle à faire conclu se serait planté. Donc j'ai eu tout bon. Ce soir vous avez le foot, bon, suivant, qui va sûrement cartonner. Vous avez un téléfilm sur la 2, et puis vous avez Top Chef. Alors on va dire foot, Top Chef et le téléfilm. À moins que ça soit le téléfilm qui soit deuxième, on verra demain. Alors petit pronostic pour TPMP ce soir. Allez, ils vont encore reparler de Pierre Ménès, puisque bon, grâce à Pierre Ménès, ils ont fait de l'audience, et ils vont parler de Roselyne qui est à l'hôpital actuellement. On lui souhaite un prompt rétablissement. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Il est arrivé. Alors, quand il arrive, qu'est-ce que je fais maintenant? Je coupe le son. Et puis, même quand le maître de midi arrive, parce qu'après, bon, en général, il raconte des trucs pas très intéressants. Donc, après, arrive le coup d'envoi, et je remets le son. Et puis, voilà. Quelle ville est le berceau de la marionnette Guignol, c'est Guignol, c'est Guignol. Donc bien sûr c'était Lyon. Après vous aviez Anne Charlotte qui était venu avec son papa sosie de Jacques Chirac. Bon, je sais pas pourquoi je prends l'accent de Charles de Pasqua. Dans les années 1970, pourquoi des petits Américains se sont retrouvés aux urgences à cause de leurs céréales du matin? Eh bien, ils faisaient caca tout rose. Après, vous aviez Antoine qui était venu avec Delphine, sa sœurette. Bonjour à tous les deux. Depuis le 1er janvier 2021, qu'est-ce qui est obligatoire sur les vélos neufs? Eh bien, c'était le marquage. Après, vous aviez la jolie Monica qui était originaire de Pologne, qui était venue avec Yolanda, de son amie. Donc, salut les filles! Alors, quelle chanteuse est devenue la première artiste féminine à passer le cap des 2 milliards d'écoutes sur Spotify? Eh bien, c'était Tonsenai. Je connaissais la chanson, mais pas le nom du groupe. Où doit-on se placer pour pratiquer le Silvo Yoga? Alors là, autant de monde, des fois il a des questions de bébé, mais moi franchement, le Silvo, là, etc., je savais pas que Silvo, ça veut quoi, Sylvie, ça avait un rapport avec la forêt, les arbres, etc. Donc là, bravo au Fifou Dingo. Ensuite, quel baiser culte a été rejoué lors de la dernière cérémonie des MTV Awards? Donc elle a dit celui de Madonna et de Britney Spears. Eh bien non, c'était celui de Sex Intention, donc je vous ai trouvé la photo. Alors ça, c'était le film, et ça, c'était pour les MTV Awards, mais avec le miroir, comme on peut voir. Elle avait le nez un peu éclaté. Donc sur cette question, elle est passée au rouge qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Monica avec un cas en duel qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente, qui n'a jamais tourné dans un film d'Hitchcock. Donc franchement, c'était pas évident. Eh bien, c'était Bernard Blier. Et Bruno l'avait... Allez, on va pas dire deviner, mais bon, au pif, voilà. Donc voilà, donc ensuite Anne-Charlotte, Bruno et Antoine se sont retrouvés au coup par coup. D'abord c'est Anne-Charlotte qui est passée à l'orange, après ça a été Antoine. Après, il y a eu des gamines qui sont arrivées. Alors il y a eu cette fille qui s'appelle Oji, donc voilà, qui avait 17 ans. Et puis elle est arrivée avec une tenue, alors là j'ai flouté, franchement, parce que je suis désolée, 17 ans, voilà quoi, donc je préfère rien dire. Après, il y a une autre fille qui est arrivée, je sais pas qui c'était, bon passons, donc voilà, donc elles ont fait un selfie, les gestes barrières, bon, donc je sais pas, on va mesurer ce qu'il y a 1 mètre entre chaque personne, pas trop, donc voilà. Alors ensuite... comment tout le monde a bien répondu. Et puis après, c'est Anne-Charlotte qui est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Antoine en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente, qui semblait évidente, qui est l'emblème, le maillot de l'équipe de rugby du Pays de Galles. Comme tout le monde, on aurait dit le poireau. Et en fin de compte, c'était les plumes d'autruche. Il l'a eu dans le baba, mais moi aussi, donc c'était vraiment pas évident. Donc ensuite, Anne-Charlotte et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis Anne-Charlotte, voilà quoi, donc elle a eu le problème de la plupart des personnes qui sont dans le jeu, c'est-à-dire qu'elle se plante une fois, donc après elle se mélange les pattes, et puis après elle passe, elle repasse, et à la fin, elle a pépère, elle a dudu, donc voilà. Et le maître de midi, il était content, puis quand il est content, qu'est-ce qu'il fait? Il danse. Allez, après, par rapport au coup de maître, première question: sous quelle forme le dentifrice se présente-t-il le plus souvent de nos jours? Bon, bien sûr, c'était la papata. De quelle forme est un tipi? Donc conique, ça c'est vraiment une question conique. De quel grand méchant du cinéma a été incarné par Jeff Pross, qui nous a quittés en 2020? Donc là bravo, parce que il nous a dit l'autre en pensant à Dark Vador, c'était lui, donc je connaissais pas du tout le nom. Ensuite, quelle est la taille du matelas pour Lidl, la plus vendue en France? Donc moi aussi j'aurais dit 160 par 200. Je pense que c'est la taille de mon lit, et en fin de compte, c'était 140 par 190. Donc à cause de ça, il a perdu un 0 et une étoile. Pourtant, je sais pas, moi je trouve que 160 par 200 c'est bien, quoi, mais bon, voilà.
Donc, et puis à la fin, pour finir, quel professionnel a besoin pour travailler d'un pétrin, d'un four et d'une pelle? Donc ça, bien sûr, c'était la question de bébé. Donc, bien sûr, c'était un boulanger. Donc, il a quand même gagné 1000 euros à partager avec un téléspectateur. Donc, ça lui fait 500 euros. Donc, voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, ça ne bouge pas. Donc, pas de nouveaux éléments pour l'instant. Donc, voilà. Donc, toujours le chacha, la petite balançoire, le studio photo. Donc, moi, je vais rester sur, comment il s'appelle, mince, le fils du tronc, Thomas. Parce que moi, pour l'instant, j'ai pas mieux. Et puis, bah, les t-shirts du jour, bah voilà. Donc, le t-shirt du jour, c'est je suis confiné dans la rue, je suis confiné dans la rue, dans la rue. Et le t-shirt, tac, tac, badaboum. Tout ça sur le site trosmignon.com. Et puis, bah, sinon, félicitations au maître de midi. Ah oui, alors tout à l'heure, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire. Parce que bon, comme je vous dis, donc Jean-Luc Reichmann, il en rajoute un peu. Et il y a un moment, donc il y avait une question, c'était genre, de quel pays vient Corneille? Bon, bah tout le monde sait, vient tout le monde le sait, donc il vient du Rwanda, puisque bon, je crois que c'est toute sa famille qui s'est fait plus ou moins massacrer là-bas. Et puis à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann, il a dit, oh là là, qu'est-ce que vous êtes formidable, comment faites-vous, etc. Et ça me fait toujours rire, parce que bon, quand c'était sur des questions sur Paul avec des dates, je veux bien, mais sur des questions aussi simples, mais bon, voilà, c'est pas grave, mais bon, comme je dis, j'en veux pas du tout à Bruno, hein, c'est Jean-Luc Reichmann qui fait son animateur. Allez, sinon, bah, pour celles et ceux qui n'aiment pas ma voix de Shipment, eh bien, je vous donne rendez-vous à la suite de cette vidéo pour le résumé des 12 coups de midi. Et puis, bah, sinon, bah, moi, je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, eh bien, portez-vous. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors l'émission toujours présentée par le même présentateur depuis 10 ans, le maître de midi est toujours Bruno, toujours aussi sympathique. Au coup d'envoi, la première question: quel est le ville et le berceau de la marionnette Guignol? Donc bien sûr c'était Lyon. Après vous aviez la sympathique Anne-Charlotte qui était venue avec son papa qui ressemblait, c'est vrai, à Jacques Chirac. Sa question: dans les années 1970, pourquoi des petits Américains se sont retrouvés aux urgences à cause de leurs céréales du matin? Donc, ils faisaient pipi orange ou ils faisaient caca rose? Eh bien, ils faisaient caca rose. Bon appétit! Après, vous aviez le sympathique Antoine qui était venu avec sa sœurette. Alors, depuis le 1er janvier 2021, qu'est-ce qui est obligatoire sur les vélos neufs? Eh bien, c'était le marquage. Après, vous aviez Monica qui était très mignonne, qui était venue avec Yolanda, son amie. Salut les filles. Quelle chanteuse est devenue la première actrice féminine à passer le cap des 2 milliards d'écoutes sur Spotify? En général, je m'en fous, mais bon, c'était Senai, je connaissais pas le nom du groupe. Où doit-on se placer pour pratiquer le Silvo Yoga? C'était sous les arbres, puisque bon, bah, il paraît que Silvo, Sylvie, Soléen, Sylvain, ça, c'est la forêt, la montagne, quoi, voilà, je trouvais ça assez rigolo. En passant. Ensuite, quel baiser culte a été rejoué lors de la dernière cérémonie des MTV Awards? Donc vous aviez celui de Madonna et Britney Spears ou bien celui de Sex Attention? Eh bien c'était Sex Attention. Sur cette question, Anne-Charlotte est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Monica en duel qui est tombée sur une question qui était vraiment pas simple du tout, qui n'a jamais tourné dans un film de Hitchcock. Eh bien, vous aviez Daniel Gélin, Philippe Noiret, Bernard Blier ou Michel Piccoli. Donc, elle a dit Piccoli et c'était Bernard Blier. Donc, voilà, nous avons perdu Monica. Ensuite, Anne-Charlotte, pardon, et Bruno et puis Antoine se sont retrouvés donc au coup par coup. Et puis, bah, c'est Anne-Charlotte qui d'abord est passée à l'orange, après ça a été Antoine, après il y a eu des gamines qui sont arrivées, puis alors bon, d'après ce que j'ai compris, c'est des personnes, quoi, des filles, que surtout il y en a une, je crois, qui va tourner dans Léo Mattei, donc je pense que maintenant on va avoir plein de personnes de Léo Mattei qui vont venir faire la promo, donc comme je dis toujours, il n'y a pas besoin, il va cartonner, c'est pas la peine d'en faire trop, mais bon, il fait ce qu'il veut. Donc ensuite, eh bien c'est Anne-Charlotte qui est repassée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Antoine en duel, qui est tombé sur une question qui semblait simple, hein. Quel emblème orne le maillot de l'équipe de rugby du pays de Galles? Et vous aviez la jonquille, le poireau, la plume d'autruche ou le dragon rouge. Bah comme tout le monde, on aurait dit le poireau, eh bien c'était la plume d'autruche. C'était vraiment pas évident. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Anne-Charlotte et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bah voilà, donc bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Anne-Charlotte, eh ben, voilà, elle s'est plantée, après elle a passé, elle a repassé, puis à la fin, bah, elle a perdu. Donc voilà, c'est le lot de beaucoup de personnes. Donc, mais bon, moi, comme je dis, hein, je ferai sûrement peut-être même pire, hein, puisque voilà quoi. Je pense que ça doit pas être évident de revenir pour
pour revenir dans le jeu, pour répondre aux questions. Donc voilà, après, par rapport au coup de maître, sous quelle forme le dentifrice se présente-t-il le plus souvent de nos jours? En poudre, en flocon ou bien l'autre? Donc l'autre c'était la papate, donc c'était la pâte. De quelle forme est un tipi? Donc vous aviez ovale, rectangulaire ou conique, donc bien sûr c'était conique. Quel grand méchant du cinéma a été incarné par Dave Prones qui nous a quittés en 2020? Donc il a dit l'autre en pensant à Dark Vador et c'était bien Dark Vador, donc bravo à Bruno. Quelle est la taille de matelas pour lit double le plus vendu en France? Donc vous aviez 140, 190, 160, 200 ou bien vous aviez 180, 220. Donc il a dit 160, 200 qui pour moi était une taille à peu près normale. Et ben non, c'était 140 par 190. Donc à cause de ça il a perdu un zéro et une étoile. Et puis à la fin, bon, quel professionnel a besoin pour travailler d'un pétrin, d'un four et d'une pelle? Donc bien sûr c'était le boulanger. C'était une question assez simple. Donc il a gagné 1000 euros à partager, donc ça lui fait 500 euros pour son émission d'aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Je connais pas beaucoup de gens qui gagnent 500 euros par jour par rapport à l'étoile mystérieuse, pas de nouveaux éléments. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas de nouveautés, eh bien je vais rester sur Thomas Dutronc. Et puis sinon, ben moi je vais vous souhaiter une agréable journée, et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, et puis bah merci encore d'être sur ma chaîne. Allez, bye bye.